j'étais comme un agneau familier, comme un à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qui méditaient contre moi. Écoutez un peu cette lecture. Détruisons l'arbre avec son fruit. Ça. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées. Merci, pasteur. Une seule personne, il s'identifie à deux choses. L'arbre et l'animal à la fois. J'étais comme un agneau familier. Qu'on amenait où? À la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Lui était un agneau. Cet agneau, on l'amène où? À la boucherie. Mais les desseins que ces gens-là avaient, c'était de détruire l'arbre. Avec son fruit. Avec son fruit. Celui qui parle dit qu'il est agneau. Mais les gens qui l'emmènent à la boucherie, ils le voient comme un arbre avec un fruit. Qu'ils doivent détruire et enlever son nom de la terre des vivants. Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. C'est-à-dire, l'arbre, c'est aussi un animal. Et l'animal qu'on amène à la boucherie, et l'arbre qu'on doit détruire avec son fruit, c'est le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais dit ceci. J'avais dit, dans l'offrande de Caïn, si l'olivier et la vigne y étaient, le Seigneur allait agréer. Parce que juge nous dit, la vigne a dit que non. Renoncerai-je à mon vin? Qui fait la joie à Dieu et aux hommes. Olivier de même. Mais figuier s'est dit seulement que non, j'ai un bon fruit, un excellent. Mais il n'a pas dit qui s'intéresse de ces fruits, il n'a pas dit. Israël, ouais, c'est pharisien dans le temple. Bien aimé, laisse-moi vous exhorter. Il est vrai que vous disiez que vous êtes des saints, mais laissez aussi d'autres personnes témoigner sur vous. Tenez aussi compte de tout témoignage que les gens disent de vous. Parce qu'on ne peut pas être seulement enfant de Dieu comme un ami qui m'a regardé sur mon corps. Non. Il est vrai que les gens du monde sont jaloux, oui, mais il y aura aussi un groupe de gens qui pourront aussi certifier qu'on est enfant de Dieu. C'est pour ça que le pharisien le disait. Je ne suis pas comme ça. Tu as dit tout le coup là. Et ça, nous sommes bien nous traiter tout le coup. Mais à une époque, qui ça m'a tellement aidé au son ensemble. Pour le caillou. Peut-être qu'on peut avoir l'orgueil. Mais celui-là qui te dit qu'il est devenu tout le coup, il dit Seigneur, je ne mérite pas, je suis parti. Alors reconnaître les mots. Parce que les publicains reconnaissaient que non, je suis parti. Sincérité, cette sincérité-là du cœur, c'est ce qui Dieu a créé. Mais celui qui disait, moi, 3 fois par semaine, et je donne même la dîme, c'est ça qu'a dit ces pharisiens. Et il n'est pas rentré justifié. Ce qui est important, que le Seigneur nous justifie. Il faut qu'on soit différent de cela avec l'enseignement, mais il faut que les gens témoignent aussi. Les gens du dehors témoignent aussi qu'on est réellement convertis. Frère Désiré, là où tu travailles, on doit témoigner. Frère Kadi, on doit témoigner même dans la
famille. Donc, Kadi a changé, tu sais. Non. Ses frères ne supportaient pas. Nous t'avons mal la fille, mais. Ouais, des choses comme ça. Et c'est ça aussi l'évangélisation. Les gens, ouais, les choses que nous avons achetées. Pour que les gens viennent ici et que cette salle soit pleine de gens. Ce n'est pas seulement la Bible que nous allons commencer à oublier. Même notre comportement, notre manière de vivre dans les quartiers, dans l'entourage. C'est tout un enseignement. Faire que les gens nous suivent. Même si frère a changé, il faut que j'aille là où lui écoute l'enseignement. Parce que c'est que s'il est comme ça, c'est la parole qu'il écoute qui a transformé sa vie. Alors, l'arbre avait son fruit. Écoutez l'assemblée, je vais m'arrêter par là. Mais l'arbre, il était à la fois arbre, il était à la fois animal. Les gens qui l'amenaient, on le voit que c'était un agneau. Plutôt, lui s'est dit que je suis un agneau. Mais les gens, dans leur pensée, ils disent que non, c'est un arbre, il faut qu'on le coupe avec son fruit. C'est ainsi que je vous avais dit. Dans l'offrande d'Abel, la présence du sang était là et la présence de la graisse. Le sang, c'est le vin. La graisse, c'est l'huile. Les deux marchent ensemble. Et l'huile, c'est l'olivier. Vin, c'est la vigne. C'est-à-dire, dans un seul animal, on trouve le sang et la graisse. C'est ce qui a manqué dans l'offrande de Caïn. Je vous avais dit que dans l'offrande de Caïn, il n'y avait pas vigne et olivier. Je voulais vous dire simplement que l'agneau, l'offrande que le Seigneur a créée, le vin, c'est-à-dire le sang et la graisse n'y étaient pas. Parce que quand Abel a pris le premier né de son troupeau, la Bible dit, et avec leur graisse, c'est-à-dire et la graisse et le sang étaient donnés en offrande. Et quand le dé est donné en offrande, Dieu a créé l'offrande. C'est pour cela que je vous dis, l'huile, c'est l'esprit, cela symbolise l'esprit. Le sang symbolise la vie. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. On ne pourra non plus dire qu'on est enfant de Dieu sans manifester la vie de ce Dieu-là. Alors c'est par là que je vais mettre une petite virgule pour aujourd'hui. Je vais demander à l'Assemblée, nous avons déjà notre saint. Il faut que nous arrivions en paix à temps. Parce qu'on peut intercéder 20 minutes, on laisse le temps à la prédication. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Parce que le vendredi, nous allons commencer à répondre à quelques préoccupations que les bien-aimés vont présenter maintenant. Je vais vous dire ceci. Les questions que les frères posent, ce n'est pas pour m'importuner moi. Ce n'est pas non plus qu'ils sont contre moi. Ce n'est pas non plus parce qu'ils sont méchants ou comment. C'est comme ça dans notre enseignement. Et je suis ministre. Et les questions, je sais que les questions aident aussi plusieurs personnes. Parce que quand on va reprendre, commencer à donner des explications, ça peut apporter beaucoup de lumière. Peut-être sur le point qu'on avait parlé sans insister. Alors, on sait aussi que parmi les gens qui posent des questions, il y a ceux qui posent des questions avec un motif impie. Mais je ne vais pas soupçonner. Mais je veux que vous compreniez, si les gens posent des questions, restez calmes, que les frères notent les questions, parce que je ne saurais pas les répondre aujourd'hui, tout le temps. Le vendredi, je vais répondre à quelques questions, je continue avec. Parce qu'il faut que je finisse avec l'évangéliste. Jusque-là, je n'ai pas encore parlé sur le problème de crépuscule pour que j'arrive au ministère pastoral. Alors, vraiment, on a encore du temps de parler de beaucoup de choses. Mais, comme les questions s'accumulent déjà, il faut qu'on laisse un peu de temps au bien-aimé de poser des questions pour que nous ayons un peu à éliminer quelques questions, à donner un peu de lumière pour qu'on aille de l'avant. Je crois que l'Assemblée m'a compris. Il ne faut pas interpréter mal quand un frère pose la question, quand il ministère envoie son papier. Et vous aussi qui posez des questions, posez des questions sur le problème que je parle. Ne me pose pas la question sur la chose que je n'ai pas dite.
Si tu veux avoir la lumière sur le point que je vais prêcher, pose-la. Mais si tu veux augmenter la connaissance sur une chose, parce qu'il ne faut pas me mesurer à ma cour. Il ne faut non plus me mesurer à Jean-Denis. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à mesurer les prédicateurs. Comme le nom nous dit, les noms sont différents. Évangélistes, pasteurs, docteurs et prophètes, les ministères aussi sont différents. Les grâces seront aussi différentes. Mais ce qui est important pour nous, les choses prêchées, il faut qu'il y ait des bases. Pose ta question sur les choses que je parlais. Si tu n'avais pas bien écouté, si je n'avais pas bien éclairé, et je reviendrai. Alors c'est comme ça. Nous voulons que, parce que l'église de Jérusalem, la paix est là. Il faut que la paix règne dans l'église. Il faut que les choses se passent dans la paix. Parce que nous avons un Dieu qui se nomme le prince de la paix. Il faut que nous manifestons la maturité. Parce que nous comptons réaliser de grandes choses avec notre Dieu. D'ailleurs, il nous a fait déjà grâce, nous avons notre Saint de nous. Et nous croyons que dans les jours qui viendront, et à travers ces hommes de Dieu et ces hommes, il réalisera de grandes choses. Alors, il faut que nous cherchions à cultiver cette histoire-là en nous. Il faut que la paix règne dans l'église.